Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onako. Alors, le moment tant attendu est enfin arrivé, c'est la réponse de la foire aux questions. Donc voilà, j'avais remarqué que vous m'avez déposé environ 15 commentaires, donc pour 15, ou du moins 15 questions, plus ou moins. Donc c'est parti, je vais répondre à vos questions, bande de petits chenapans. La première question vient de DQ, un garçon qui me suit depuis la chaîne Multi-Univers, donc voilà. Première question était, pour ta FAQ, est-ce que tu aimes KFC, le fast-food? Pour te répondre très honnêtement, je n'ai rien contre les fast-food, enfin du moins presque, parce que moi, enfin vois-tu, je suis végane, donc voilà, je ne consomme pas des produits qui viennent de l'animal, et encore moins des produits carnés, donc l'animal lui-même, donc voilà. J'espère ne pas trop te décevoir, mais je suis comme ça, et personnellement je suis très sensible à la cause animale, donc voilà, je ne peux pas me permettre d'aller chez KFC s'ils n'ont pas par exemple des produits véganes à me vendre. Donc voilà, voilà, moi personnellement, qui plus est, je n'ai pas spécialement confiance en ces grandes industries de KFC parce que souvent c'est de l'élevage intensif et parfois certains poulets sont élevés dans l'obscurité. Par exemple, en Belgique, il y a eu des poulets qui ont été élevés dans un grand entrepôt, un grand hangar comme ça, dans le noir, qui marchaient sur sur les cadavres de leurs prédécesseurs, de leurs congénères. Donc voilà, oui, franchement, c'était purement horrible. Donc voilà, c'est pour ça que je soutiens également l'association L200, l'L214, enfin bref, une association qui aide les animaux pour que voilà, les éleveurs abusifs soient poursuivis en justice. Donc voilà, maintenant, DQ, je te dis, je n'ai rien contre toi, mais j'espère que tu pourras accepter du fait que je suis végane. Donc voilà. Bon, eh bien, ensuite il y a Agumar et Dragmar et Aguman, donc voilà la chaîne manga. Donc, comment as-tu découvert les mangas? C'est donc ta première question. Eh bien, en fait, les mangas, si tu veux savoir, Dragmar, je suis tombée dedans quand j'étais petite sans le savoir, quoi. Oui, je regardais par exemple, je ne sais pas si tu as regardé mon story time, et bien c'est tout là où est la genèse de ce que je suis. Donc voilà. J'avais donc regardé quand j'étais toute petite les premiers animés tels que Sailor Moon ainsi que euh, Pokémon. Donc voilà les premières saisons telles que la Ligue Indigo et la région de Kanto. Donc voilà. Personnellement, j'avais regardé oui, les Pokémon et Sailor Moon, quand j'étais toute petite, oui, je m'en souviens que j'avais 3 ans. Sinon, par après, quand j'avais 10 ans, donc oui, environ entre 2006-2007, voire même tardivement dans 2012, les mangas étaient devenus un véritable phénomène de mode. Donc voilà. Mon frère, par exemple, il regardait l'animé Naruto. Moi, je regardais un peu plus tard l'animé des Tokyo Mew Mew. Donc voilà, le tome 2, comme vous l'avez remarqué dans mon story time. Voilà. J'avais regardé donc le premier, lu le premier, mon premier tome n'était autre que le tome 2 des Tokyo Mew Mew, qui aujourd'hui ne sont plus vraiment commercialisés. Enfin bref, oui, les mangas, j'ai découvert ça depuis que je suis petite quasi, mais j'ai plus... il m'a fallu plus de temps pour découvrir la version papier, donc voilà, d'aller de l'animé au manga tout court. Alors, question suivante. Naku, est-ce que tu as déjà lu un hentai? Je passe. Si tu devais donner ton animé préféré et manga préféré, je sais pas ce que tu veux dire, ce que tu entends par donner.
donner, enfin par exemple je te donne mon pack collector Sailor Moon et tout, enfin mais non, personnellement je ne pourrais pas vraiment les donner. En revanche, si je pouvais par exemple dire quel est mon animé manga préféré, ben je sèche un peu sur la question parce que voilà, je n'ai pas spécialement de manga préféré sauf les Tokyo Mew Mew qui fut fut mon premier manga. J'ai aussi mon histoire Ore Monogatari qui est au fait un shoujo qui m'a vraiment beaucoup plu, et sinon voilà, j'adore aussi l'anime Naruto et Blue Exorcist, donc voilà, je ne peux pas spécialement les donner, donc voilà, mais si je devais par exemple dire mes préférés, ce serait ça, et en termes d'anime, c'est surtout les Pelikiwa que j'aime énormément, quoi. Question suivante. Le personnage que tu préfères de tout manga confondu. Oui, cette question est encore une fois assez difficile, mais bon, c'est pas infaisable. Bref, j'ai beaucoup regardé l'anime Etalia ces derniers temps, donc voilà. Oui, enfin, l'un de mes personnages préférés, ça reste quand même Ludwig Bellishmiz, donc voilà, c'est l'Allemagne, la version humaine de l'Allemagne, donc voilà, c'est vraiment l'un de mes personnages préférés, avec aussi Kiku Honda, donc le personnage représentatif du Japon, donc voilà, ainsi que Francis Bonnefoy, donc voilà, c'est la version humaine de la France que j'aime bien également parce qu'il est assez charmeur. Mais sinon, voilà, j'ai considéré très longtemps aussi que Kakashi Hatake comme un bon husbando aussi, donc voilà, donc si vous connaissez, les waifus, c'est la version alternée des waifus, donc voilà, c'est les husbandos, donc voilà, c'est vraiment Kakashi Hatake que je considérais comme un husbando très plaisant, donc voilà, en toute franchise, c'est lui que j'appréciais énormément. Mais voilà, c'est vraiment l'un de mes personnages préférés. Sinon, en termes de personnages féminins préférés dans les animés, je pense que ce serait ou Sailor Moon ou Ichigo Momomiya, mais voilà, encore une fois, ça me pose vraiment une colle, ce genre de questions, quoi. Donc, le manga ou animé que tu as le moins apprécié, donc le manga qui t'a le moins plu, donc ou l'animé, cette fois-ci je ne vais pas vraiment faire l'impasse sur cette question parce que voilà, il y a vraiment deux animés qui ne m'ont pas spécialement plu, donc voilà. Le premier c'était Tokyo Underground, donc voilà, j'avais gagné le pack DVD avec le manga, donc voilà, mais je n'avais pas spécialement apprécié la fin, donc voilà, tu as le lien de la chaîne de Nvaste qui continue qui continue d'exister, donc voilà. Donc Tokyo Underground, la fin ne m'avait pas spécialement plu parce que voilà, elle n'était pas vraiment très très belle, bien que voilà, j'avais dit en commentaire qu'elle était émouvante parce que la chanson de fin était émouvante, voilà. Maintenant je ne te spoil rien, mais si tu veux vraiment découvrir l'anime Tokyo Underground en VF, voilà, c'est sur la chaîne de Nvaste que tu retrouves en haut à gauche, donc en haut à droite ou en haut à gauche, bref. Et sinon, le deuxième manga que j'ai, l'anime que j'ai le moins apprécié, c'était sur Crunchyroll, donc Mahou no Shoujo Naira Girls. Donc voilà, c'était sous forme de MMD et quelques illustrations un peu académiques, donc voilà, j'ai franchement pas apprécié, parce que voilà, le boulot était clairement négligé là-dessus, donc voilà, qui plus est, j'aurais presque pas voulu dire que cet animé était un foutage de gueule, mais franchement j'ai pas spécialement apprécié Naira Girls, donc Mahou no Shoujo Naira Girls, donc voilà, j'ai vraiment pas
apprécié cet animé, enfin ce manga, enfin cet animé pardon, parce que franchement il y aurait pu y avoir beaucoup plus de travail, il y aurait pu il y avoir plus de persévérance dans la conception, mais franchement j'avoue que j'étais vraiment très déçue. Donc question suivante, une anecdote sur toi. Donc une anecdote, j'en ai pas une mais deux qui se sont passées au Japon. Donc voilà, je t'explique. Alors lorsque j'étais dans la station de métro Shinjuku, donc voilà, quand je me suis mis dans une de ces voitures, un salaryman d'au moins 50 ans m'avait complètement écrasé mais contre la banquette, contre le mur, donc voilà, il y avait beaucoup de monde, donc c'est normal s'il y a beaucoup de monde que les Japonais se pressent comme des sardines à travers le métro, donc voilà, mais moi j'étais complètement écrasée par le dos de ce salaryman qui me compressait le torse complètement, tellement j'avais du mal presque à respirer, donc je disais putain quand même, donc voilà, ça veut dire excusez-moi, pardon, donc voilà. Enfin alors il se retourne un petit peu, il fait ok, donc voilà. Et sinon la deuxième anecdote c'était durant le deuxième dimanche que j'avais passé au Japon, parce que voilà, j'étais arrivée dimanche 1er avril 2018, donc c'est pas une blague, maintenant voilà, le dimanche soir on avait pour habitude de manger des sushis, donc que la maman de la famille d'accueil, parce que j'étais logée en famille d'accueil, donc voilà. Et bien en fait il y avait des sushis par exemple au natto, donc voilà, le natto, je sais pas si tu vois ce que c'est, enfin vous voyez, mais en tout cas c'est des haricots fermentés, une spécialité du Japon qui ne plaît pas spécialement aux autres pays du monde entier, donc voilà. Alors voilà, ce qu'il y a c'est que au fait le papa de la famille euh, qui avait quand même une barbe de 3-4 jours, je voyais qu'il y avait un fil étrange à l'intérieur de sa barbe, donc voilà. Et bien moi je disais en japonais ano omotte hen ito naka ni higede, donc voilà, je disais vous avez un fil étrange dans votre barbe, donc voilà. Les japonais ne sont pas très tactiles, donc évitez de les toucher comme ça, ils trouvent que c'est assez malsain, donc voilà. Moi je disais cela dit choto choto choto, donc ça veut dire attendez, tout va bien, donc je disais daijobu. Donc voilà, j'attrape son fil, sans le toucher, je fais en le rapportant devant moi, Kore wa nan desu ka, ça veut dire qu'est-ce que c'est. Donc voilà, alors il fait il est mort de rire et il prend mon fil et il fait t'en fais pas, c'est juste du natto, parce que voilà, le natto fait des fils comme un fromage vu que c'est un aliment fermenté, donc voilà, il était mort de rire et personnellement ça m'arrive encore de rire de temps à autre de ce petit moment là quoi. Alors, des choses que tu n'aimes pas sur YouTube, putaclic, fonctionnement de la monétisation, etc. Bon, ce qu'il y a, c'est que je n'apprécie vraiment pas les contenus putaclic. Donc voilà, les gros titres, les emojis, les photos choquantes de soi comme ci, comme ça, bref, à imiter le tableau, le cri je ne sais plus, c'était pas Van Gogh ou Gustave Klimt ou je ne sais tout quoi, mais franchement j'avoue que je n'apprécie vraiment pas les contenus putaclic, parce que voilà, par exemple aussi WatchMojo France qui des choses qui se rapportent au Japon qui sont tout simplement mensongers, comme par exemple le musée du caca ou alors le distributeur de petites culottes japonaises, de petites culottes de collégiennes du Japon, donc que soi-disant il y en a partout, j'avoue que je n'apprécie pas du tout ce genre de chaîne, donc voilà, c'est pour ça que je tiens également à sensibiliser dans cette vidéo. Pourquoi vous cliquez sur des vidéos putaclic? Alors pourquoi est-ce que vous ne cliquez pas plutôt sur des vidéos qui ne sont pas putaclic du tout? Donc voilà,
Personnellement, moi j'essaye de vivre en tant que youtubeuse amatrice, donc voilà. Si vous êtes nouveau, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc voilà. Alors, penses-tu regarder des mangas dans 50 ans? Encore regarder des mangas dans 50 ans? Oui. Très personnellement, même si mes petits-fils me regarderaient d'un air un peu bizarre en me disant «Hé mamie, elle lit des mangas Sailor Moon, c'est vieux et tout», enfin, mais moi, personnellement, je n'en ai rien à cirer parce que voilà, ben, les mangas pour moi sont pour beaucoup inoxydables et un peu parfois même familial, donc voilà, personnellement je pense que je continuerai de regarder ou de lire des mangas, donc par défaut je continuerai, je pense. Donc question suivante, et cette fois c'est Georges de la Jungle qui me dit: tu nous parles souvent de ton rêve de devenir mangaka, est-ce que c'est une idée dans laquelle tu as déjà commencé à travailler? As-tu déjà des scénarios, des croquis peut-être? Donc voilà, maintenant Georges de la Jungle, je ne peux rien te divulguer, aux personnes qui sont en face parce que voilà, je peux très bien me faire voler mes scénarios. C'est comme par exemple, ben, je me répète dans ma dernière vidéo sur ma chaîne de cosplay auquel ben, j'en ai parlé, ben, par exemple le Mom I'm Fine, enfin Mom I'm Fine, c'était fait voler par une société canadienne, mais voilà, enfin ce qu'il y a c'est que voilà, je ne peux pas spécialement en parler, mais je peux quand même te montrer quelques croquis par exemple. Là voici, c'est mon chien que j'ai dessiné ben, en cours d'illustration BD il y a quelques années, donc voilà. Et sinon, ben, par exemple ici, vu que j'avais des amis qui étaient ben, fans, comme j'ai des amis qui sont fans de Miraculous, les aventures de Ladybug et de Chat Noir, et bien je leur ai fait ben, une Marinette en manga qui est chanteuse, idole et tout. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez personnellement. Vous pouvez déposer un commentaire, ça me ferait plaisir. Et sinon, ben voilà, je continue ben, de dessiner et de faire des progrès. Donc t'en fais pas pour ça, Georges de la Jungle, j'ai des idées. Donc Naruko Fetch, tu m'as posé la question, quel est ton personnage d'animé, manga, jeu vidéo préféré? Donc vu que j'ai déjà répondu à la question ben, de mon personnage de manga et d'animé préféré, je vais plutôt parler de celui du jeu vidéo. Bon, j'aime beaucoup ben, Link de The Legend of Zelda, bien que je n'ai jamais joué au jeu vidéo The Legend of Zelda. Et sinon, ben, j'aime énormément aussi ben, Super Mario Bros parce que je trouve que c'est toujours un personnage attachant et que voilà, je l'aime personnellement, enfin du moins ben, amicalement comme ça, parce qu'en plus ça lui donne un côté attachant ce qu'il fait, donc voilà, personnellement je l'aime bien. Donc Kevin Galaxy, quel a été ton tout premier manga animé? Donc voilà, mon tout premier manga, ça a été le tome 2 de Tokyo Mew Mew, comme j'en ai parlé dans mon storytime. Et sinon, ben, mon premier animé, ça a été grosso modo Pokémon et ou Sailor Moon. Et enfin, dernière question, ça vient de Blonde C ou Blonde K, Blonde K ou Blonde C, je ne sais pas trop comment prononcer ton prénom. Oui, il me semble t'avoir rencontré ben, dans les coulisses du concours cosplay de la Medinasia 10e édition. Donc voilà, j'étais en cosplay de Sakura Card 14. Et tu étais en cosplay de Esmeralda Malgender, donc voilà, si je ne me souviens bien, donc voilà, malheureusement j'ai la triste nouvelle de t'annoncer que je ne ferai plus la moindre vidéo de cosplay sur ma chaîne de cosplay parce que voilà, j'ai tout expliqué. Si tu veux bien cliquer sur ma chaîne de cosplay, tu remarqueras la dernière vidéo, j'espère, cela dit,
que tu te montreras clément en ce qui concerne ce que je vais, ce que j'ai divulgué dans cette vidéo. Donc voilà, maintenant si tu es un garçon sensible, je peux te garantir qu'il faut avoir le cœur bien accroché pour ce que je vais dire dans cette vidéo, ce que j'ai dit dans cette vidéo, parce que voilà, les personnes hypersensibles telles que moi peuvent être affectées, donc voilà. Et... Ah oui, excusez-moi, j'avais oublié une question de la chaîne de Dragmar et Aguman. Donc, quel est le type de travail que tu cherches à faire? Bon, en général, je voudrais devenir cuisinière végane ou végétarienne. Donc voilà, je cherche des endroits qui voudraient m'embaucher. Donc voilà, vu que je suis à la VIC, voilà, c'est une association qui intègre les personnes comportant un handicap ou qui sont fortement défavorisées au travail pour X ou Y raison. Donc voilà. Personnellement, oui, je cherche du travail là-dedans, donc dans ce qui est de la cuisine ou la vente, donc voilà. Et personnellement, mes recherches d'emploi, bien que j'y suis assez persévérante, rien de concret ne s'est encore offert à moi, quoi. Bref, j'espère que cette FAQ vous aura plu, donc n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, de mettre un commentaire si vous avez apprécié les réponses que je vous ai fournies et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes nouveau à regarder cette vidéo ou ma chaîne YouTube. Et bien moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.